cette nouvelle vidéo de l'atelier LJJ. Donc aujourd'hui, on va faire un nouveau carré pour vos travaux patchwork. Donc un carré que vous pouvez utiliser pour vos sacs, vos couvertures, vos projets patchwork. Donc très adapté à beaucoup de projets. Très facile aussi à faire. Donc ça commence par un petit cercle au milieu et par la suite, on va tracer le carré. Vous avez le choix des couleurs. Vous pouvez marier toutes les couleurs que vous désirez et qui vont le mieux pour votre projet. Donc pour ce tutoriel, j'ai utilisé une laine un petit peu grosse pour que ça soit plus facile à filmer. Donc vous allez choisir bien sûr la laine la plus adaptée à votre projet et le crochet qui va le mieux avec cette laine. Donc sans trop tarder, je vous laisse tout de suite avec le tutoriel. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, c'est le temps de le faire. Donc abonnez-vous à la chaîne, partagez nos vidéos pour nous encourager et aussi continuer à recevoir nos nouveautés et nos tutoriels. Vous pouvez aussi vous joindre à notre page Facebook Atelier LJJ et faire partie de notre communauté, notre groupe création crochet et plus de l'atelier LJJ, pour pouvoir partager vos photos, vos réalisations, communiquer avec les membres du groupe pour partager la passion du crochet. Je mettrai le diagramme pour celles qui le veulent sur le blog atelierejj.blogspot.com. Donc voilà, sans trop tarder, je vous laisse avec le tutoriel. Alors pour réaliser notre carreau, nous allons tout d'abord commencer par faire un cercle magique. Donc on prend notre fil entre le pouce et l'index. On l'enroule autour de nos deux doigts en croisant le fil. On insère le crochet en bas du premier fil et on tire le deuxième pour le passer en dessous et on tourne. Donc là, on vient de faire un cercle magique. On va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ces 3 mailles en l'air comptent pour une bride. Et dans le cercle, on va faire 15 brides. 1, 2, 3, 4. Donc je vais continuer à faire mes brides jusqu'à ce que j'en fasse 15 et je vous retrouve juste après pour joindre donc les deux bouts de la première rangée ou du premier cercle. Alors une fois que vous avez terminé vos 15 brides dans le cercle, on va tirer le fil pour serrer le centre et on va joindre la dernière boucle sur notre crochet, la dernière bride, avec le début de la rangée. Donc dans la troisième maille des 3 mailles en l'air, dans le tout début du cercle. Je vais faire une maille coulée pour joindre les deux bouts du cercle, mais je vais la faire en introduisant ma deuxième couleur. Donc j'insère mon crochet dans la troisième maille des 3 mailles en l'air et je tire pour faire une maille coulée avec ma deuxième couleur. Et je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Donc avant de continuer, je vais couper la première couleur. J'en aurai plus besoin, donc pour ne pas être dérangée dans le travail. Et je vais faire un petit nœud avec les deux bouts des deux couleurs pour sécuriser mon fil avant de continuer. Alors j'ai fait 3 mailles en l'air pour commencer ma première rangée, ma deuxième rangée, pardon. Je vais ajouter une maille en l'air pour commencer ma rangée avec 4 mailles en l'air. Donc ces 4 mailles en l'air comptent pour une bride plus une maille en l'air. Les 3 mailles en l'air comptent pour une bride et on a ajouté une maille, donc une quatrième, qui compte pour une maille en l'air. Maintenant, dans la maille suivante, on fait une bride. Une maille en l'air,
une bride dans la maille suivante, une maille en l'air, une bride dans la maille suivante, une maille en l'air, une bride dans la maille suivante. Donc on va continuer de cette manière, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride, jusqu'à la fin. Donc vous devez compter 15 brides sans les 3 mailles en l'air que vous avez fait au début. Donc 15 brides autour de notre cercle. Donc je vais terminer cette rangée et je vous retrouve juste après, donc pour la 3e rangée de notre carré. Donc on continue à faire la même chose, une maille en l'air, une bride dans la maille d'après jusqu'à la fin du cercle. Alors vous continuez à faire une maille en l'air, une bride, une maille en l'air jusqu'à la dernière maille. Donc vous faites une bride dans la dernière maille, une maille en l'air et on va joindre donc les deux bouts de la rangée pour fermer le cercle. Vous devez compter 15 brides autour de votre cercle. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 brides et 15 espaces que vous devez avoir pour cette rangée. Donc nous allons joindre les deux bouts en faisant une maille coulée dans la 3e maille des 4 mailles en l'air du début de la rangée. Donc dans cette 3e maille, j'insère mon crochet et je vais joindre ou faire la maille coulée en introduisant donc ma 3e couleur. Donc comme ce que j'ai fait pour la rangée d'avant, j'insère mon crochet et je fais ma maille coulée avec la couleur, la 3e couleur que je veux introduire. Je fais 3 mailles en l'air pour commencer la rangée. 1, 2, 3. Et je coupe mon fil rose parce que j'en aurai plus besoin pour le moment. Et comme ce que j'ai fait au début, donc je fais un petit nœud pour sécuriser mon fil. Après ça, je vais introduire tous ces fils pour la finition. Alors, les 3 mailles en l'air qu'on vient de faire comptent pour une bride. Maintenant, on va travailler dans le premier espace de la rangée. Dans cet espace, on va faire 2 brides. 1 et 2. Et dans la bride, sur la bride suivante, donc dans la maille, on fait une bride. Dans l'espace suivant, 2 brides. 1, 2. Et sur la bride, une bride. Donc ça va être le schéma qu'on va répéter pour cette rangée. Une bride sur la maille, 2 brides dans l'espace. Une bride sur la maille, 2 brides dans l'espace. À la fin de votre rangée, vous devez compter 47 brides plus les 3 mailles en l'air qu'on a fait au début de rangée. Donc, une bride dans la maille, 2 brides dans l'espace. Une bride dans la maille, et 2 brides dans l'espace. Donc je vais continuer ce schéma jusqu'à la fin de ma rangée. Je vous retrouve juste avant la fin pour continuer donc, pour joindre les deux bouts et continuer la rangée suivante. Alors vous devez compter 47 brides à la fin de votre rangée. Vous allez terminer votre rangée avec 2 brides que vous avez fait dans le dernier espace de la rangée d'avant. Donc 47 brides en totalité plus les 3 mailles en l'air que vous avez fait au début de la rangée. Donc maintenant on va joindre
le début et la fin de la rangée en faisant une maille coulée dans la troisième maille des 3 mailles en l'air du début de la rangée. Et la maille coulée, on va introduire la couleur de la rangée d'après. Alors, je fais une maille en l'air. Je coupe mon fil blanc. Je sécurise. Donc, après la maille coulée, j'ai fait une maille en l'air. Après ça, je vais compter 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 10 mailles en l'air. On va sauter les 2 brides suivantes et dans la troisième, je fais une maille serrée. Je compte 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je saute 2 brides. Dans la troisième, je fais une maille serrée. Je compte 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Je saute 2 brides. Et dans la troisième, je fais une maille serrée. Je fais maintenant 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je saute 2 brides et je fais une maille serrée dans la troisième. Donc, lorsque vous aurez 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, on va faire 10 mailles en l'air. Donc, les 10 mailles en l'air qu'on est en train de faire vont être les coins du carreau. Comme vous voyez, jusqu'à maintenant, on a travaillé en cercle. Donc, pour cette rangée, on va commencer à faire les coins pour transformer le cercle en carré. Donc, on a commencé par les 10 mailles en l'air. Maille serrée dans la troisième bride, 3 mailles en l'air, sauter 2 brides, une maille serrée, 5 mailles en l'air, sauter 2 brides, une maille serrée, 3 mailles en l'air, sauter 2 brides, une maille serrée. Donc 3 mailles en l'air, 5 mailles en l'air, 3 mailles en l'air. Et lorsque vous comptez 1, 2, 3, 4 mailles serrées, là on fait nos 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et là, on va reprendre le même schéma qu'on vient de faire. Donc, je saute 2 brides et dans la troisième, je fais une maille serrée. Je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je saute 2 brides. Dans la troisième, je fais une maille serrée. Je compte 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Je saute 2 brides et je fais une maille serrée dans la troisième. Je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je saute 2 brides et je fais une maille serrée. Donc, j'ai refait la même chose que le schéma d'avant. Donc, une maille serrée. Après les 10 mailles en l'air, une maille serrée. 3 mailles en l'air, une maille serrée dans la troisième bride. 5 mailles en l'air, une maille serrée dans la troisième bride. 3 mailles en l'air, une maille serrée. Donc 3, 5, 3. Et là, j'ai 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Donc, je vais faire les 10 mailles en l'air pour le troisième coin du carré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, je saute 2 brides. Dans la troisième, je fais une maille serrée. Je reprends la même chose qu'avant. 3 mailles en l'air, maille serrée, 5 mailles en l'air, maille serrée, 3 mailles en l'air. Donc 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Je saute 2 brides, je fais une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Je saute 2 brides, je fais une maille serrée. 1, 2, 3, je saute 2 brides et je fais une maille serrée. Donc, 3, 5, 3, je compte mes 4 mailles serrées.
Donc, je vais faire mon dernier coin du carré avec mes 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, je saute 2 brides. Dans la troisième, je fais une maille serrée. Et je reprends le même schéma. Donc, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je saute 2 brides. Je fais une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Je saute 2 brides. Je fais une maille serrée. 1, 2, 3. Et je vais joindre donc les deux bouts. Donc dans la première maille en l'air que j'avais faite au début de la rangée, qui compte pour une maille serrée, je vais donc joindre dans cette première maille, je vais faire une maille coulée. Je vais garder la même couleur pour la prochaine rangée. Donc là, je viens de faire les espaces pour les coins du carré. Donc, on commence par une maille en l'air, 10 mailles en l'air, donc 11 en totalité. La première maille en l'air compte pour une maille serrée. Je fais une maille serrée dans la troisième bride, 3 mailles en l'air, une maille serrée dans la troisième bride, 5 mailles en l'air, une maille serrée dans la troisième bride, 3 mailles en l'air, une maille serrée dans la troisième bride, et je reprends le même schéma, 10 mailles en l'air, une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée, 5 mailles en l'air, une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée. Donc, je reprends pour les 4 coins du carreau. Je viens de terminer cette rangée, donc je vais entamer la prochaine rangée. Alors, pour la rangée d'après, je vais commencer ma rangée avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ces 3 mailles en l'air comptent pour une bride. Donc, dans l'espace des 10 mailles en l'air, je vais commencer par faire 4 brides. 1, 2, 3, 4. Donc 4 brides avec les 3 mailles en l'air, ça fait 5 brides. 4 brides plus les 3 mailles en l'air. Je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et toujours dans le même espace, je fais 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais dans l'espace suivant, les 3 mailles en l'air. Je fais une maille serrée dans cet espace. Dans l'espace d'après, donc les 5 mailles en l'air du milieu, je fais 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je fais une maille serrée dans l'espace suivant. Et je vais donc sur l'espace des 10 mailles en l'air. Dans cet espace, je commence par faire 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 brides, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et encore 5 brides, toujours dans le même espace. Donc 10 brides en totalité dans cet espace, plus les 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc dans l'espace du coin, les 10 mailles en l'air, 5 brides, 3 mailles en l'air, 5 brides. Dans l'espace suivant, je fais une maille coulée, une maille serrée, pardon, une maille serrée. Et dans l'espace du milieu, celui des 5 mailles en l'air, je compte 7 brides. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. Dans l'espace suivant, je fais une maille serrée. Donc le principe, c'est que sur les coins, on a toujours 5 brides, 3 mailles en l'air, 5 brides. Et entre les coins, une maille serrée dans le premier espace, celui des 3 mailles en l'air. Au milieu, je fais 7 brides et une maille serrée dans l'espace suivant. Là, je suis sur le coin, donc je fais 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Je fais 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 et encore 5 brides toujours dans cet espace. 2, 3, 4 et 5. Donc lorsque j'arrive à ces espaces, nous aurons une maille serrée dans le premier espace, 7 brides dans celui du milieu, une maille serrée dans le troisième espace. Donc une maille serrée dans le premier, 7 brides dans celui du milieu, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et une maille serrée dans l'espace suivant. Donc j'arrive aux 10 mailles en l'air. Je fais 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et 5 brides, toujours dans le même espace. 2, 3, 4 et 5. Donc, je fais une maille serrée dans l'espace suivant et 7 brides dans l'espace d'après. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et je termine avec une maille serrée dans l'espace suivant. Donc là, comme vous voyez, on commence à voir le carré qui se dessine. Alors à la fin de la rangée, nous allons joindre la dernière maille serrée que nous avons fait avec la troisième maille des 3 mailles en l'air du début de la rangée. Donc nous allons faire une maille coulée pour joindre les deux bouts de la rangée. Et je vais introduire donc ma couleur suivante. Donc je fais ma maille coulée en introduisant ma couleur pour la rangée d'après. Donc je vais couper mon fil gris. Et je fais un petit nœud pour sécuriser. Alors, je commence cette rangée par 8 mailles en l'air. Les 8 mailles en l'air comptent pour une bride plus 5 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Après ça, je vais sauter les brides suivantes. Et je vais aller directement dans l'espace du coin, dans les 3 mailles en l'air que j'avais faites dans la rangée d'avant. Dans cet espace, je fais une maille serrée,
3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et une autre maille serrée, toujours dans le même espace. Donc, une maille serrée, 3 mailles en l'air, une autre maille serrée. Je fais par la suite 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais directement dans la maille serrée. Donc, je saute les brides et je vais dans la maille serrée. Je vais faire une bride sur cette maille. Je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et je vais dans le groupe des 7 brides de la rangée d'avant. Donc, je saute les 3 premières brides. Dans la 4e, je fais une maille serrée. Je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et je saute les 3 autres brides qui restent du groupe. Je vais directement sur la maille serrée. Je fais une bride. Alors, le principe pour cette rangée, c'est que dans le coin, on doit avoir 5 mailles en l'air pour sauter cette partie. Dans le petit coin, les 3 mailles en l'air qui sont sur le coin, je fais une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée. Et pour donc le reste, la suite de la rangée, je fais pour commencer 5 mailles en l'air, une bride sur la maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée sur la bride du milieu. Donc, je saute 3 brides et je le fais sur la 4e. 3 mailles en l'air et une bride sur la maille serrée suivante. Je fais, pour terminer cette partie, 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais directement dans l'espace du coin. Je fais une maille serrée, 3 mailles en l'air et une autre maille serrée dans l'espace. Donc, je refais le même schéma. Donc, je commence par 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Je saute les brides et je vais sur la maille serrée suivante. Je fais une bride. Je compte 3 mailles en l'air. Je saute 3 brides. Dans la 4e, je fais une maille serrée. Je refais 3 mailles en l'air. Je saute les brides suivantes. Je vais directement dans la maille serrée. Je fais une bride. Et je termine avec 5 mailles en l'air. Pour arriver donc au coin suivant. Dans le coin suivant, je refais la même chose. Une maille serrée, 3 mailles en l'air. Une autre maille serrée, toujours dans le même espace. Et je recommence donc le même schéma. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Je fais une bride sur la maille serrée suivante. 3 mailles en l'air. Une maille serrée dans la bride du milieu. 3 mailles en l'air. Une bride sur la maille serrée suivante. Et 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Je saute à l'espace suivant. Je fais une maille serrée. 3 mailles en l'air. Une autre maille serrée, toujours dans le même espace. 5 mailles en l'air. Je saute les brides. Je vais directement dans la maille serrée. Je fais une bride. 3 mailles en l'air. Je fais une maille serrée dans la bride du milieu, dans la 4e. Donc après ma maille serrée, je vais terminer ma rangée avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et je vais joindre la dernière boucle sur mon crochet avec la 3e maille des mailles en l'air du début de la rangée. Donc je compte 1, 2, 3 et j'insère mon crochet pour faire une maille coulée.
Donc, juste pour récapituler. Donc, je suis arrivée à la dernière partie de mon carré. Donc, 5 mailles en l'air, une bride sur la maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée dans la bride du milieu, 3 mailles en l'air. Et je termine donc ma rangée avec une maille coulée dans la troisième maille des mailles en l'air de la rangée d'avant. Et je vais par la même occasion introduire une autre couleur. Donc je vais faire ma maille coulée avec la nouvelle couleur. Donc je coupe le fil, le dernier fil rose, et je fais un petit nœud pour sécuriser avant de continuer la rangée suivante. Donc la rangée suivante commence par 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Donc les 3 mailles en l'air comptent pour une bride. Dans l'espace suivant, je fais 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Donc 4 brides. Avec les 3 mailles en l'air, on compte 5 brides. Dans l'espace du coin, on fait 3 brides. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et encore 3 brides, toujours dans le même espace. 1, 2 et 3. Et donc, je vous explique le principe de cette rangée. On avait créé des espaces dans la rangée d'avant. Donc, sur chaque côté du carré, vous allez avoir 4 espaces. 5 mailles en l'air, 3, 3, 5. Dans la première, on fait 5 brides. Dans le deuxième espace, 3 brides. 3 brides dans le troisième et 5 brides dans le dernier. Donc, 5, 3, 3, 5. Et sur les coins, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Donc, je commence pour le premier espace. Je fais 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5. Toujours dans le même espace. Dans l'espace suivant, je fais 3 brides. 2, 3. Dans l'espace d'après, 3 brides. 1, 2, 3. Et dans le dernier de ce côté, je fais 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Sur l'espace du coin, je fais 3 brides. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et encore 3 brides dans le même espace. 1, 2 et 3. Donc, on fait la même chose pour l'autre côté. Donc, 5 brides, 3 brides, 3 brides, 5 brides. On arrive sur le côté, on fait 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Donc, 5 brides dans le premier espace. 2, 3, 4, 5. Deuxième espace, je fais 3 brides. 1, 2, 3. 3 brides dans l'espace d'après. 1, 2, 3. Et 5 brides dans l'espace suivant. 1, 2, 3, 4 et 5. Sur le coin, donc dans l'espace du coin, je fais 3 brides. 1, 2,
3, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 et encore 3 brides. 1, 2 et 3. Donc je vais continuer de cette manière sur les deux autres côtés. Donc j'aurai 5 brides, 3 brides, 3 brides, 5 brides. Sur le côté, je fais 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 mailles en l'air, 3 brides. Et sur le côté, 5 brides, 3 brides, 3 brides. Et j'arrive donc à la fin de ma rangée. Donc je vais continuer et on se retrouve juste à la fin pour joindre les deux bouts et terminer la dernière rangée de notre carré. Alors vous allez terminer votre rangée avec les 3 brides dans l'espace des 3 mailles en l'air. Et on va joindre avec une maille coulée dans la troisième maille des 3 mailles en l'air du début de la rangée. Donc je vais faire ma maille coulée avec une nouvelle couleur. Et ça va être la dernière rangée pour ce carré. Donc je fais une maille en l'air pour commencer cette rangée. Je vais juste couper le fil blanc. Sécuriser mon fil et je continue. Donc la maille en l'air que je viens de faire au début de la rangée compte pour une maille serrée. La dernière rangée de ce carreau va être une rangée de mailles serrées. Donc nous allons faire une maille serrée dans chaque maille, pas dans la première vu que la maille en l'air est déjà comptée pour une maille serrée. Donc on va aller dans la deuxième et on va faire une maille serrée. Donc je vais essayer d'introduire mes fils pour les cacher. Donc je fais une maille serrée dans la suivante, une maille serrée dans celle d'après et je continue de cette manière jusqu'au coin, dans l'espace du coin du carré. Donc dans les 3 mailles en l'air du carré, je fais 3 mailles en l'air dans cet espace. 1, 2 et 3. Et je continue de la même manière, donc une maille serrée dans chaque maille. Lorsque j'arrive à l'espace au coin, je fais 3 mailles serrées. Je continue jusqu'au coin suivant. Dans l'espace, je fais 3 mailles serrées, une maille serrée sur chaque bride jusqu'à ce que j'arrive à la fin. Donc je vais continuer ma rangée de mailles serrées et je vous retrouve juste avant de joindre mes deux rangées pour terminer le carré ensemble. Alors j'ai terminé ma rangée, donc une maille serrée sur chaque bride et 3 mailles serrées dans les coins. Arrivé à la fin, on va faire une maille coulée pour joindre donc les deux bouts de la rangée. Donc une maille coulée dans la première maille de la rangée, la maille en l'air que j'avais faite au début qui comptait pour une maille serrée. Donc je fais une maille coulée et je ferme donc mon carré qui est prêt. Donc un joli carré. On commence par un rond au milieu et par la suite on dessine le carré avec les 4 coins comme on l'a montré dans le tutoriel. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous donne envie de l'essayer pour vos projets, donc des couvertures, des sacs ou des hauts. C'est très joli à faire, donc une multitude de choix de couleurs, de mariages de couleurs. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous donne envie de le faire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, comme ça vous allez continuer à recevoir toujours nos tutoriels. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, de vos suggestions. Vous pouvez aussi nous joindre, comme j'ai dit, sur notre page Facebook Atelier LJJ et vous joindre à notre communauté Création Crochet et Plus pour continuer à partager donc la passion du crochet. Partagez avec nous vos photos, vos réalisations, vos commentaires et vos suggestions. Donc voilà, je vous souhaite un bon crochet et je vous donne rendez-vous dans un futur tutoriel de l'atelier LJJ.